Pierre Lavoie, de Way Productions, a eu l'honneur de filmer la première compétition internationale de Claressa Shields, aux Continentaux de 2012, à Cornwall. Il a d'ailleurs vendu les vidéos des 3 combats de Miss Shields à ESPN. C'est lors de cette compétition qu'elle a fait étalage de son talent en pulvérisant Mary Spencer, qui était alors dans ses meilleures années. La Canadienne, ex-championne du monde amateur, n'en revenait tout simplement pas de la rapidité de cette jeune boxeuse américaine. La rumeur voulait qu'une jeune boxeuse de Flint, Michigan, serait l'avenir de la boxe féminine. Elle n'avait pas fait mentir les attentes en dominant 3 boxeuses expérimentées qui lui ont fait face. Sur ces images, elle n'avait que 17 ans. Elle allait remporter la médaille d'or à Londres peu après. Dans son parcours amateur, qui culminera avec une seconde médaille d'or olympique à Rio, elle affrontera à 2 reprises la légendaire Ariane Fortin, qui lui donnera un de ses plus difficiles combats, aux Continentaux de 2014. Nous avons donc demandé à Ariane de nous donner, sinon la recette pour vaincre Claressa, du moins la meilleure façon, à son avis, d'entreprendre un combat contre cette force de la nature. Non, mais c'est rien de secret. En fait, Claressa, c'est une boxeuse qui a beaucoup d'explosivité, vraiment une excellente vitesse, une explosivité, c'est pas surprenant. C'est pas une fille avec qui on sort gagnant quand on échange coup pour coup. Donc, c'est vraiment une question de timing, travailler en double attaque. Claressa Shields, c'est une boxeuse qui est super vite, super explosive. Quand on boxe contre elle, il faut pas aller mélanger coup pour coup. Donc, lancer vraiment avec elle à l'intérieur, c'est pas avantageux parce qu'elle est tellement explosive que son explosivité attrape l'œil des juges. Et même si on lance le même nombre de coups, c'est elle qui ressort gagnante de l'échange. Donc, avec elle, il faut vraiment faire du in and out, beaucoup rentrer, faire ses coups, s'en aller dès qu'on a fini de frapper. En général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Nous souhaitons la meilleure des chances à Vanessa Lepage-Joannis. Le défi est immense, mais il est à la hauteur du courage de la sympathique boxeuse québécoise.